Europe 1, il est 7h27, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. On n'entend plus trop parler d'elle et elle a clairement baissé d'un ton contre le gouvernement. Elle, c'est Cécile Duflot. Et l'info politique, Caroline, c'est que l'ex-ministre verte veut monter sa petite boutique politique. Oui, elle veut faire Podemos. Voilà ce que me confie l'un de ses proches. Vous savez, c'est ce parti né du mouvement des indignés en Espagne, une formation qui est avant tout basée sur les mouvements citoyens. Alors, en toute discrétion, pour l'instant, elle rencontre des intellectuels, des responsables d'associations. Elle bosse, disent ses collaborateurs. Cécile Duflot va même partir à l'étranger en juin pour regarder comment l'autre gauche s'organise. L'ancienne ministre se rendra justement en Espagne, en Allemagne ou encore en Grèce. Elle veut dépasser le cadre d'Europe Écologie Les Verts. Voilà son objectif. D'ailleurs, vous verrez par petites touches, elle commence à pousser de nouveaux visages issus de la société civile sur les listes des régionales. La vérité, c'est qu'après avoir rompu avec le PS, après avoir rompu avec Jean-Luc Mélenchon, elle est naturellement contrainte de jouer la guerre de mouvement pour se recréer un espace politique. Et sa candidature pour 2017, ça semble pas très bien parti, non ? Bon, c'est cuit, elle le sait bien, mais le dire, Thomas, c'est disparaître. Même ceux qui lui veulent du bien, ses proches expliquent que si elle y allait, elle ferait 2%, et ça c'est le pire des scénarios. Son sujet, et surtout maintenant, vous savez quoi ? C'est de trouver un moyen de garder sa circonscription et d'éviter d'avoir un socialiste face à elle dans 2 ans. La voilà, sans urgence. Cécile Duflot qui est députée de Paris. Oui. Le numéro 2 du Vatican sera à l'Élysée demain, Caroline. La question politique du jour concerne celui que la France veut nommer ambassadeur au Vatican, mais son homosexualité semble tout bloquer. Il s'appelle Laurent Stefanini. François Hollande va-t-il céder sur cette question ? Non, il ne cédera pas, selon un de ses proches, un proche du président. La balle est maintenant dans le camp du Vatican, qui donne le sentiment avec cette affaire, me dit-il, de condamner l'homosexualité. Cet agacement, Thomas, traduit la ligne présidentielle. Ne lâcher sur rien et continuer de défendre les qualités de Laurent Stefanini. Officiellement à l'Élysée, on sort le jargon diplomatique pour qualifier ce dialogue avec ce représentant du Vatican de dialogue nécessaire, mais il n'est pas exclu que cet entretien ne change rien. Et puis on va en entendre parler, Caroline. L'hommage des socialistes à Pierre Mauroy ce week-end au congrès du Parti socialiste. C'est l'ancien Premier ministre, figure de la gauche décédé le 7 juin 2013 que le premier secrétaire a voulu mettre à l'honneur. Jean-Christophe Cambadélis sait manier les symboles qui font l'unanimité. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline. À demain. À 8h20, c'est Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. On parlera évidemment du chômage.